cette campagne donc, de contre-saison sèche chaude. À la date d'aujourd'hui, les superficies qui ont fait l'objet de mise en culture portent à peu près sur 49 000, presque 500 hectares globalement. 49 500 hectares rapportés aux objectifs que nous nous sommes fixés. On est à peu près autour de 99,4%. Donc c'est presque, on peut dire que l'objectif presque a été atteint. Alors cette superficie comparée à celle des années passées, on voit quand même qu'on a fait un bond extrêmement important de presque 4000 hectares. Et cela quand même est important. Je pense que dans l'histoire de la mise en valeur dans la vallée du fleuve Sénégal, surtout pour les campagnes de saison sèche chaude, c'est pour la première fois que nous avons eu donc à obtenir une superficie donc aussi importante. Et cela a été rendu possible par la conjonction quand même de plusieurs activités qui ont été menées avec les partenaires. Les partenaires financiers, la CNCAS, qui, il faut le dire, pour cette campagne a investi presque 9 milliards de francs CFA pour financer donc cette campagne, plus d'autres partenaires. Donc globalement, on a un financement pour cette campagne qui dépasse les 9 milliards de francs CFA. Cela aussi est extrêmement important et je pense que c'est un record. C'est un record aussi donc de financement. Il y a eu aussi cet engagement et cet engouement des agriculteurs. Une volonté ferme pour aller donc vers la campagne donc de saison sèche chaude, surtout donc ici donc au niveau du delta. Il faudrait que je rappelle que nous avons eu à mettre en place un comité au niveau régional qui est chargé un peu de la programmation, du suivi et de l'évaluation des campagnes agricoles. Et ce comité regroupe l'ensemble des partenaires, la DRDR, le CIRIS, les acteurs, je veux dire, la SAED, l'ISRA, l'Africa Rice et tous les autres partenaires. Et nous sommes chargés un peu de réfléchir sur tout ce qui se passe au niveau de la campagne, depuis la programmation jusqu'au niveau de l'évaluation. Et je pense que c'est à ce niveau qu'un plan d'action a eu à être élaboré. Et ce que nous sommes en train de réaliser, et ce sont les premiers résultats donc, qui sont ici. Bon, ces résultats aussi ont été rendus possibles par aussi la qualité du service de l'eau en réalité. Parce que vous savez, emblaver plus de 36 000 hectares dans le delta, autour du Gorom Lamsar, ce n'était pas évident il y a quelques années de cela. Je me souviens en 2008, si on faisait 5 000 hectares, on avait une tension terrible sur la ressource en eau. Aujourd'hui, on est à plus de 36 000 hectares qui prélèvent sur l'axe Gorom Lamsar et on n'a aucun problème. C'est dû au fait que nous avons beaucoup amélioré la qualité donc, du service de l'eau à travers ces travaux de maintenance qui sont réalisés. Derrière moi, vous avez vu un engin, une pelle amphibie qui travaille pour essayer d'enlever tout ce qui est TIFA, tout ce qui est plantes aquatiques envahissantes pour permettre donc un bon écoulement, un bon service de l'eau. Et c'est ça qui nous a permis vraiment d'améliorer cette qualité de service de l'eau et permettre donc l'accès de l'eau à tous les périmètres qui ont donc souhaité aller en campagne. Et ce que vous avez vu ici dans le Gorom Amont est valable dans le Lamsar, est valable donc au niveau du Krankai, est valable donc au niveau du Kassak. Donc je pense que c'est la conjonction de tout cela qui a permis donc d'arriver à ces résultats. Et nous profitons aussi de cette occasion pour remercier les autorités, le ministère de l'Agriculture pour avoir mis à notre disposition la totalité des intrants agricoles, surtout les engrais dont nous avions besoin. Parce que ce n'était pas évident. 49 000 hectares, provisionner ça en engrais, ce n'était pas... Parce qu'à un certain moment, on avait un déficit, on avait peur. Mais quand on a fait appel au ministre, très rapidement, il nous a donc réglé le problème. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les intrants sont disponibles donc, au niveau des organisations paysannes. Tout ce que nous souhaitons, c'est que cette campagne qui se déroule actuellement correctement puisse donc s'achever normalement. Et pour cela aussi, des défis importants. Le problème de la récolte, mais aussi surtout le problème de la lutte anti-aviaire. Ça, c'est important. On a eu des attaques de rats, on a pu les juguler avec donc nos maigres moyens. Mais aujourd'hui, pour ce qui concerne les oiseaux, il faut qu'on prenne les dispositions dès maintenant pour quand même que ces oiseaux-là ne portent pas atteinte donc à cette importante production en tout cas qui est attendue, Inch'Allah, donc pour les mois à venir.